Et si on arrêtait de se mentir? Toutes ces résolutions, ces grands départs, on sait très bien où ça finit. Mais si le problème, ce n'était pas le manque de volonté, si c'était la méthode, alors oublions un instant les objectifs grandioses. Parce que la vraie transformation, celle qui dure, elle se cache dans un mot beaucoup plus simple, mais tellement plus puissant. Un système. Un moteur qui nous porte, en fait, même quand la motivation, elle nous a complètement lâchés. C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, c'est ça l'idée qui change absolument tout. On nous a toujours dit de viser la lune, de rêver grand, pas vrai? Mais cette phrase, elle, nous dit de nous concentrer sur la construction de la fusée, patiemment, jour après jour. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans la destination lointaine, mais dans le processus, dans ce qu'on fait au quotidien et qui rend l'arrivée inévitable. Alors, voilà notre plan de vol. D'abord, on va démonter ensemble ce fameux piège des objectifs. Ensuite, on va explorer la puissance des systèmes. Puis, on verra comment créer le sien vraiment sur mesure. Et enfin, on ira ancrer tout ça au plus profond de nous, dans notre identité. On commence par ce sentiment que tout le monde connaît. Vous savez, cette impression de courir sur un tapis roulant. On s'épuise, on donne tout, vraiment, mais à la fin de la journée, on n'a pas bougé d'un centimètre. Eh bien ça, c'est précisément ça, le piège des objectifs. Et voici le cycle infernal. Ça part toujours d'une étincelle, d'une grande inspiration, on se voit déjà au sommet. Et puis, paf, la vraie vie, avec ses imprévus, sa fatigue, elle reprend le dessus. Et là, tout doucement, les vieilles habitudes reviennent. Et l'étape finale, la plus cruelle, on se blâme. On se dit qu'on manque de discipline. Mais si le problème, ce n'était pas nous, si c'était la méthode, depuis le début. Lisez bien cette phrase, c'est peut-être la chose la plus importante à comprendre. Ce n'est pas notre ambition qui nous sauve dans les moments difficiles, non. C'est la solidité de nos fondations, de nos routines quotidiennes. Un objectif, c'est un vœu sur papier. Un système, c'est la réalité de notre journée. Bon, si on tombe toujours au niveau de nos systèmes, alors la question devient hyper claire. Comment on fait pour construire des systèmes qui tiennent la route? Des systèmes qui nous soutiennent au lieu de nous laisser tomber? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On arrête de juste rêver de la destination. On va construire la route. Concrètement, c'est quoi la différence? C'est simple. Un objectif, c'est le sommet de la montagne qu'on voit de loin. Le « je veux perdre 10 kilos ». Un système, ce sont les pas qu'on fait là, maintenant, sur le sentier. C'est le « je marche 20 minutes après le déjeuner ». L'un est un souhait, l'autre est une action. Ce tableau, il résume tout. Les objectifs, ils carburent à la motivation. On sait tous que c'est une énergie qui monte et qui descend sans arrêt. Les systèmes, eux, c'est différent. Ils construisent quelque chose de bien plus solide, une identité. On ne se dit plus « j'espère réussir un jour ». On devient la personne qui fait ce qu'il faut chaque jour. Et là, le succès, ce n'est plus un but lointain. C'est juste la conséquence logique. Ok, passons à la pratique, à la construction. Et là, il y a une règle d'or. Le système doit être taillé sur mesure. C'est non négociable. Essayer de copier la routine miracle d'un millionnaire vu sur Internet, c'est comme essayer de courir un marathon avec les chaussures de quelqu'un d'autre. C'est juste impossible et en plus, ça fait mal. La vraie question, ce n'est pas comment je peux me forcer à être plus discipliné, mais plutôt comment créer un processus qui semble tellement naturel qu'il en devient facile. Un système qui nous porte, même les jours où on n'a aucune envie. Ces principes, c'est notre boussole. Il faut être honnête avec soi-même. À quel moment de la journée on a le plus d'énergie? Quelles habitudes sont déjà là, bien ancrées? Prenez l'exemple du café. Au lieu de se forcer à une nouvelle routine de méditation, on peut simplement greffer une micro-habitude dessus. Par exemple, 2 minutes de respiration profonde juste après avoir allumé la machine à café. On ne rajoute pas de difficulté, on en enlève. C'est ça, le super pouvoir de la simplicité. Et ça illustre parfaitement le point précédent. Il n'y a pas de recette magique universelle. Le meilleur système au monde, c'est celui qui est aligné avec qui on est vraiment, pas avec une image fantasmée de qui on devrait être. L'authenticité sera toujours plus puissante que la discipline forcée. Mais alors, quel est le carburant qui fait tourner ce moteur, jour après jour? Ce sont les petites victoires. On a tendance à les mépriser, ces petits pas répétés encore et encore. Pourtant, toute la magie du processus, elle est là. Le secret, c'est de ne plus jamais regarder l'immense escalier qui se dresse devant nous. C'est paralysant, non. Il faut se concentrer sur une seule chose, la prochaine marche. Quelle est la plus petite action que je peux faire, là, maintenant? Cette approche, elle désamorce complètement le stress et rend le premier pas presque irrésistible. Et attention, ce n'est pas juste une astuce mentale, c'est de la pure neurochimie. Chaque petite tâche qu'on accomplit, même la plus simple, libère une dose de dopamine dans le cerveau. C'est la molécule de la récompense. Donc en accumulant ces micro-succès, on ne fait pas que cocher les cases, on pirate notre propre cerveau pour qu'il associe l'effort au plaisir. Et les jours difficiles alors? Les jours sans énergie? C'est là qu'intervient ce concept génial, l'effort honnête. Le but n'est pas d'être à 100% tous les jours, c'est impossible. Le but, c'est de ne jamais être à zéro. Faire une seule pompe un jour de fatigue,
a infiniment plus de valeur pour le système que d'attendre le jour parfait pour en faire 50. La constance bat toujours l'intensité. Toujours. On arrive maintenant au cœur du réacteur, à la raison la plus profonde, la plus puissante, qui explique pourquoi les systèmes sont si transformateurs. Parce qu'au final, le but, ce n'est même pas d'atteindre un objectif, c'est de devenir quelqu'un d'autre. Cette métaphore est juste incroyable. Chaque action, aussi minuscule soit-elle, est un bulletin de vote. Choisir de lire une seule page au lieu de scroller sur son téléphone, c'est voter pour la personne qui lit. Choisir l'escalier plutôt que l'ascenseur, c'est voter pour la personne active. Et à la fin, c'est la majorité qui gagne. Vous voyez, le vrai changement, celui qui dure, il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Au lieu de se forcer à agir pour avoir un résultat, on commence par décider qui on veut être. Je suis une personne qui bouge tous les jours. À partir de là, le processus « faire de l'exercice » devient juste une expression de cette identité. Ce n'est plus une corvée. Et les résultats, ils suivent, naturellement. Au fond, la vérité, elle est là. Nos habitudes sont notre biographie en mouvement. Elles racontent l'histoire brute de nos priorités de façon bien plus honnête que nos paroles ou nos grandes déclarations. Elles sont le récit vivant de ce qui compte vraiment pour nous. Alors je vous laisse avec cette question. Regardez une journée type, avec une honnêteté totale. La somme de toutes ces actions répétées, de ces systèmes silencieux, où est-ce que ça vous emmène? Parce que ces actions ne font pas que prédire votre avenir. En fait, elles le fabriquent, brique par brique, jour après jour.